sœurs. Je suis dans la joie ce matin d'être là au milieu de vous parce que c'est un privilège et c'est une grâce que le Seigneur m'a accordé ce matin d'être là et de partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce travail considérable, que l'Église Porte du Ciel est en train de faire dans l'Oise, avec ensemble l'Église Source de vie de Belleville en Beaujolais. Le Seigneur nous a donné cette direction-là de travailler dans l'évangélisation pour cette année 2021. Nous sommes en train d'avancer tout doucement dans cette direction que Dieu nous a donnée. Et je veux devant vous ce matin remercier infiniment la main forte de Jessica, de sa participation, de tous la dédication, l'amour qu'elle porte à l'œuvre de Dieu. C'est ce qui est important. Amen. En dehors de ses enfants, en dehors de son mari, en dehors de son travail, elle a ouvert son cœur à ce travail de Dieu qui est en train d'avancer parce qu'on la voit pleinement dedans. Et je tiens à la remercier infiniment. Et je tiens également à remercier notre sœur Fanny qui est là avec nous, qui est dans ce travail d'évangélisation, qui participe à chaque fois qu'on programme ce travail d'évangélisation. Elle est toujours là, elle donne son coup de main. Et on remercie le Seigneur pour cet amour que notre sœur est en train de prouver, non à nous, mais à son Dieu. Que Dieu la bénisse infiniment, qu'elle puisse expérimenter la bonté de Dieu et l'amour de Dieu. Et comme je peux le dire à Jessica aussi ce matin, également merci pour l'Église Porte du Ciel. Je suis persuadé que Dieu va agir à travers cette Église pour toucher les vies. Vous savez, Dieu a plusieurs façons d'agir. Et je bénis le Seigneur pour ce travail. Et nous allons continuer comme ça, dans cette direction que Dieu nous a donnée. Et nous allons avancer dans cette direction-là. Amen. Amen. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons vraiment la gloire de Dieu. Je suis certain que Dieu fera des grandes choses ici. Dieu manifestera sa puissance, Père. Je loue ton nom ce matin pour cette parole. Amen. Elle parle à mon cœur. Elle parle au cœur de mes frères et sœurs. Elle parle au cœur de ceux qui nous suivent en ce moment. Amen. Nous te remercions pour cette grâce, pour ce privilège que tu nous accordes. Merci Seigneur. De partager ta parole. Notre Père, que ton esprit vienne ce matin, puisse illuminer les yeux de nos cœurs, de notre entendement, et que tout ce qui vient pour perturber nos pensées soit repoussé. Au nom de Jésus. Que nous soyons concentrés ce matin d'écouter la voix de Dieu, pas la voix d'un homme. Amen. Et parce que sa parole, elle est à toi. Et tu l'as donnée pour nous. Et nous voulons te bénir ce matin. Sois béni. Honore ta parole dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons rapidement prendre notre Bible dans le livre de Psaume de David, au chapitre 60. Psaume de David, au chapitre 60. C'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. À partir de verset 14. Psaume de David, au chapitre 60, les versets 14. Si vous êtes à la page, vous dites gloire à Dieu. Amen. Moi, je vais lire le dernier verset, verset 14. Et le titre de ce psaume parle de la prière pour la délivrance du peuple. Et notre vision pour l'instant est que cette ville de l'Oise, cet département de l'Oise soit visité par Dieu. Nous aimerions voir les âmes sauvées, nous aimerions que le Seigneur puisse transformer les vies. Nous aimerions voir la vie des gens touchés. Et je rends grâce au Seigneur pour ce travail d'évangélisation que nous avons fait hier. Et je crois à la façon dont Dieu travaille. Dieu ne travaille pas comme nous les humains. Dieu travaille autrement. Mais il demande toujours de faire notre part. J'ouvre une parenthèse ici. Vous savez, lorsque Dieu va
va conduire Josué pour prendre Jéricho. Ils vont arriver devant Jéricho. Et Jéricho était quoi? Était fermé et barricadé. Vous voyez? Jéricho était fermé, barricadé. Et là, Josué va se confronter à la réalité. Il va dire, Dieu, tu nous as promis que tu vas nous donner la terre promise, qu'on va rentrer dans la terre promise. C'est pour cela que je fais cette parenthèse pour te dire ce matin, dans ta vie, tu dois savoir que parfois il faut combattre. Tu ne combats pas avec les puissants de ténèbres, mais tu combats avec les puissants de ténèbres parce que tu ne les vois pas. Donc c'est important qu'on réalise cela. Et quand lorsque Josué va arriver devant Jéricho qui était fermé, barricadé, que personne ne peut y entrer, parce qu'on dit ici que la hauteur de cette ville était au moins de 15 mètres, et il y avait l'épaisseur du mur, c'est imprenable. Humainement, c'est imprenable, parce que humainement, ils ne peuvent rien faire. Et là, Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Josué, en lui disant, eh bien, vous allez faire chaque jour un tour de la ville. Et le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour. Mais ce n'est pas facile que ça. C'est-à-dire que dans notre vie, nous avons la responsabilité de prier quand des situations sont difficiles. Il y a des choses, ce n'est pas à Dieu de venir faire à notre place, c'est à nous de le faire et Dieu, il va l'attester. Et la Bible dit que lorsque Dieu va dire à Josué, Josué va obéir à la parole de Dieu et il va dire au peuple, écoutez, Dieu m'a dit ça, nous allons suivre cette orientation de Dieu. Et on voit là dans ce verset, David est en train de parler de la délivrance du peuple. Combien de personnes qui sont assujetties, qui sont asservies, qui sont dominées et qui ont besoin de la délivrance. Ils ont besoin que Dieu les libère. Et pour que Dieu les libère, c'est à nous, de notre responsabilité, et d'aller vers ces personnes-là, d'aller vers ces gens-là, de leur parler de Jésus qui libère, de Jésus qui délivre. C'est ce que nous avons fait hier. Nous étions partis vers ces personnes-là et nous avons distribué les prospectus. Et nous savons et nous croyons que derrière ça, c'est Dieu qui va arroser, c'est Dieu qui va travailler. Amen. Et par la puissance du Saint-Esprit, il va agir. Amen. Voilà. C'est pour cela que nous avons cette responsabilité de faire notre part et le reste, le Seigneur le fera. Et c'est pour cela qu'on va lire Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, virgule, nous ferons des exploits, point virgule. Il écrasera nos ennemis. Amen. Il y a 3 choses ici dans ce petit verset-là. La première chose qui est là, qui est importante, avec Dieu. Avec Dieu. Quand on parle avec Dieu ici, et la personne qui est en train de nous parler, c'est David qui parle ici. Et quand on va voir dans l'histoire de la Bible, on va réaliser que ce que David est en train de dire, c'est ce qu'il a vécu avec Dieu. On ne peut jamais faire des choses, l'œuvre de Dieu, sans Dieu. Amen. On ne peut jamais servir le Seigneur sans Dieu. Avec Dieu. On parle ici de l'ensemble avec lui. Quand on parle avec Dieu, ça dit qu'on est unis avec lui. On n'est pas seul, avec Dieu. Et quand on voit ça, il dit d'abord avec Dieu. Et là, Jésus va parler dans Jean au chapitre 15, verset 5. Il va parler de, vous voyez la pensée, Jésus va parler, je suis le sceptre et vous êtes le serment. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On voit un peu ici, Jésus va dire que je suis le sceptre et vous êtes le serment. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si vous voulez exister, si vous voulez prospérer, si vous voulez aller en avant, vous devez être ensemble avec moi, vous devez être attachés au sceptre. Et on voit bien là, David a dit avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie, étant qu'enfant de Dieu, l'Église de Dieu sur la terre, s'il veut faire de l'exploit, s'il veut voir la gloire de Dieu, s'il veut que les choses éclatent, explosent, il doit être toujours attaché à Dieu. Et là, David est en train de dire que
avec Dieu. Avec Dieu. La force de l'Église et la force de Jésus-Christ, parce qu'il était avec son Père. Quand Jésus était venu pour mourir à la croix, pour nous sauver, Jésus était toujours relié avec son Père. Et tout ce qu'il disait, tout ce que je fais, c'est ce que le Père m'a dit de faire. On voit là qu'il arrive il arrive à la fête de Canaan, et sa maman lui demande de faire un miracle. Il dit à sa maman, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Mon temps n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que mon Père dans le ciel n'a pas donné le top. L'ordre. Et là, Jésus était homme et Dieu en même temps. Quand Jésus s'est incarné, il s'est identifié à nous, Jésus n'agissait en collaboration avec son Père. Il était avec son Père, il travaillait avec son Père. Et Jésus avait toujours travaillé avec son Père. Et lorsque le temps, quand le Père a dit, maintenant c'est bon, il dit aux gens qui ont préparé la fête, il dit, remplissez d'eau et servez. Il n'a même pas fait la prière. Pourquoi? Parce que son Père avait déjà dit, c'est bon, je suis maintenant en mouvement. Donc,